L'ecclésiastique passa le goupillon à son voisin. C'était monsieur Homais. Il le secoua gravement, puis le tendit à Charles, qui s'affaissa jusqu'aux genoux dans la terre, et il en jetait à pleines mains tout en criant « Adieu !» Il lui envoyait des baisers, il se traînait vers la fosse pour s'y engloutir avec elle. On l'emmena. Et il ne tarda pas à s'apaiser, éprouvant peut-être, comme tous les autres, la vague satisfaction d'en avoir fini. Le père Rouault, en revenant, se mit tranquillement à fumer sa pipe, ce que Homais, dans son fort intérieur, jugea peu convenable. Il remarqua de même que Binet s'était abstenu de paraître, que Tuvache avait filé après la messe, et que Théodore, le domestique du notaire, portait un habit bleu. Comme si l'on ne pouvait pas trouver un habit noir, puisque c'est l'usage, que diable. Et pour communiquer ses observations, il allait d'un groupe à l'autre. On y déplorait la mort d'Emma, et surtout l'heureux, qui n'avait point manqué de venir à l'enterrement. Cette pauvre petite dame, quelle douleur pour son mari! L'apothicaire reprenait. Sans moi, savez-vous bien, et il se serait porté sur lui-même à quelque attentat funeste. Une si bonne personne. Dire pourtant que je l'ai encore vue samedi dernier dans ma boutique. Je n'ai pas eu le loisir, dit Homais, de préparer quelques paroles que j'aurais jetées sur sa tombe. En rentrant, Charles se déshabilla, et le père Rouault repassa sa blouse bleue. Elle était neuve, et comme il s'était, pendant la route, souvent essuyé les yeux avec les manches, elle avait des teints sur sa figure, et la trace des pleurs, et faisait des lignes dans la couche de poussière qui la salissait. Madame Bovary-Mère était avec eux. Ils se taisaient tous les trois. Enfin, le bonhomme soupira. Vous rappelez-vous, mon ami, que je suis venu à Tostes une fois, quand vous veniez de perdre votre première défunte. Je vous consolais dans ce temps-là. Je trouvais quoi dire, mais à présent. Puis, avec un long gémissement qui souleva toute sa poitrine, c'est fini pour moi, voyez-vous. J'ai vu partir ma femme, mon fils après. Voilà ma fille aujourd'hui. Il voulut s'en retourner tout de suite au Berthaud, disant qu'il ne pourrait pas dormir dans cette maison-là. Il refusa même de voir sa petite fille. Non, non, ça me ferait trop de deuil. Seulement, vous l'embrasserez bien. Adieu, vous êtes un bon garçon. Puis, jamais je n'oublierai ça, dit-il en se frappant la cuisse. N'ayez peur, vous recevrez toujours votre dinde. Et quand il fut au haut de la côte, il se détourna, comme autrefois il s'était détourné, sur le chemin de Saint-Victor en se séparant d'elle. Les fenêtres du village étaient tout en feu sous les rayons obliques du soleil qui se couchait dans la prairie. Il mit sa main devant ses yeux, et il aperçut à l'horizon un enclos de murs, où des arbres, çà et là, faisaient des bouquets noirs entre des pierres blanches. Puis il continua sa route au petit trot, car son midi déboîtait. Charles et sa mère restèrent le soir malgré leur fatigue, fort longtemps, à causer ensemble. Ils parlèrent des jours d'autrefois et de l'avenir. Elle viendrait habiter à Yonville, elle tiendrait son ménage. Ils ne se quitteraient plus. Elle fut ingénieuse et caressante, se réjouissant intérieurement à ressaisir une affection qui depuis tant d'années lui échappait. Minuit sonna. Le village, comme d'habitude, était silencieux, et Charles, éveillé, pensait toujours à elle. Rodolphe, qui, pour se distraire, avait battu le bois toute la journée, dormait tranquillement dans son château. Et Léon, là-bas, dormait aussi. Il y en avait un autre qui, à cette heure-là, ne dormait pas. Sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait, agenouillé, et sa poitrine, brisée par les sanglots, haletait dans l'ombre, sous la pression d'un regret immense, plus doux que la lune et plus insondable que la nuit. La grille, tout à coup, craqua.
était Lestiboudois. Il venait chercher sa bêche qu'il avait oubliée tantôt. Il reconnut Justin escaladant le mur, et sut alors à quoi s'en tenir sur le malfaiteur qui lui dérobait ses pommes de terre.